Quel avenir pour la chaîne? Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler évidemment de l'avenir de la chaîne. Alors stop ou encore, ça sera aussi à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Flo, professeur de kickboxing au Saint-André-Pied-Point depuis plus de 20 ans. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Tu te balades sur les vidéos, si ça te plaît, tu likes, tu commentes et tu partages un maximum pour faire connaître la chaîne. Tout de suite après le générique, on évoque l'avenir de la chaîne. Hush. Alors, quel avenir pour la chaîne? Donc tout d'abord, on va se prendre quelques minutes pour dresser un bilan de la réalisation de ces 2 dernières années. En effet, j'ai décidé de réactiver cette chaîne début 2020, janvier, un peu avant le confinement. Alors je ne sais pas si j'ai eu le nez creux ou quoi aux caisses, mais ça a aidé aussi à passer cette période très difficile, même si l'avenir n'est pas encore totalement rose. Donc lorsque j'ai réactivé cette chaîne, mon objectif premier était de partager mes connaissances, de partager le savoir-faire du club, de rendre aussi à la boxe ce qu'elle m'avait apporté. C'est vraiment un sport magnifique. Je t'invite à aller voir la vidéo dédiée, mais la boxe apporte beaucoup, te donne des qualités physiques, mais également mentales. C'est vraiment un vrai plus dans un quotidien, sans forcément franchir l'étape du ring. L'entraînement de base apporte déjà énormément, même si on pense que la boxe c'est un sport individuel, c'est pas vrai, il y a tout un état d'esprit, il y a tout un état, il y a toute une équipe, un état d'esprit, un travail en équipe qui se fait au sein d'un club. Et d'ailleurs, la plupart des clubs fonctionnent avec des bénévoles qui ont vraiment une envie de faire et une envie de transmettre. En tout cas, c'est le cas au sein de mon club. Lorsque j'ai réactivé la chaîne, je pensais vraiment atteindre les 1000 abonnés relativement vite. Je me disais, tiens, en 6 mois, c'est bon, c'est fait. Sauf que c'est sans compter sur la concurrence démentielle qu'il y a sur YouTube. YouTube, c'est plus de 30 millions de chaînes, donc pour sortir du lot, c'est difficile, notamment pour les petites chaînes comme nous. Il faut se faire connaître, il faut que l'algorithme, dans ses analyses, nous mette en avant, et c'est vraiment pas évident. Donc il faut y aller progressivement. C'est un marathon en fait, YouTube c'est un marathon. Après je le fais pas pour les abonnés, pour les vues, je le fais tout d'abord pour moi et pour partager ma passion avec vous. Et c'est ça qui me motive à faire des vidéos chaque semaine. C'est aussi par rapport à l'âge, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. La jambe elle se lève encore, mais elle va pas aussi vite qu'auparavant. Et j'avais envie de transmettre ces éléments-là au plus de monde possible. Et puis également laisser un témoignage pour mes enfants. Alors c'est pas la minute nostalgie, mais quand même ça en fait partie. Donc voilà, chaque vidéo c'est une nouvelle aventure, ça me prend du temps, mais c'est également un moment de partage et ça m'apporte beaucoup. C'est pour ça que je continue, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer l'aventure de cette chaîne, même si elle progresse tout doucement. Donc elle progresse grâce à vous, elle va continuer de progresser grâce à vous et grâce aux nouveaux abonnés, aux nouvelles vues. Ce qui est important pour moi, ce qui est important pour la chaîne, c'est que vous n'hésitiez pas à commenter les vidéos, à les partager, à faire connaître la chaîne. C'est vraiment là aussi un travail d'équipe. Donc à ce jour, vous êtes un peu plus de 800 à me suivre, à suivre cette chaîne, à suivre les vidéos que l'on propose. Elles sont techniques, elles sont tactiques, on propose des vidéos de combat. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel contenu vous préférez pour que je m'adapte au mieux à la demande, au mieux à vos attentes. Alors 800, ça peut paraître peu. On regarde ce qu'on peut voir sur d'autres chaînes qui comptent plusieurs milliers, voire centaines de milliers, voire millions d'abonnés pour les plus connus sur YouTube. Sauf que 800 personnes, c'est déjà un village en France. C'est pas rien, 800 personnes, c'est pas rien. Si je parle demain dans une salle, dans un amphithéâtre devant 800 personnes, l'amphithéâtre ou la salle, elle va être bondée. Donc 800 personnes, c'est peu d'un côté, et c'est déjà beaucoup, et en tout cas c'est très satisfaisant pour moi, et c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre l'aventure en 2022. On totalise un peu plus de 60 000 vues, là encore, c'est rien, il y a des vidéos qui en 2-3 jours font 60 000 vues, moi ça a pris 2 ans, mais c'est pas grave, c'est quand même 60 000 personnes qui ont visionné plus ou moins longuement une, voire plusieurs vidéos. Donc si vous faites partie des abonnés, déjà, premièrement, je vous remercie. Et surtout, aidez-moi, aidez-nous à faire grandir la communauté, à faire grandir la chaîne, pour que je puisse vous proposer le plus de contenu possible et continuer de prendre du plaisir parce que je vois que j'apporte une réponse à des questions. Donc là encore, dans les commentaires, n'hésitez pas. Est-ce que vous voulez des vidéos plutôt orientées préparation au combat ou des vidéos par rapport aux débutants? Dans un club, on sait que c'est 90% des loisirs qui font un club, c'est pas uniquement les compétiteurs. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, je suis là avec vous, je suis là pour vous. Donc si je peux vous donner un conseil par rapport à vos projets, ne faites pas comme moi, n'attendez pas trop. J'aurais dû démarrer cette aventure il y a plus de 15 ans au début de YouTube lorsque j'ai créé la chaîne. Sauf que j'étais le monde professionnel, la vie personnelle, le club, etc. Sauf que j'aurais pu planifier et trouver du temps
pour démarrer ceci. Inspirez-vous d'Elon Musk, alors sans vouloir devenir millionnaire ou milliardaire, mais il est parti de rien, il s'est donné les moyens. Planifiez les choses, ne restez pas dans les bonnes résolutions. Moi pour la nouvelle année, j'ai pas de bonnes résolutions, ça sert à rien de bonnes résolutions, on les tient pas, passé fin janvier, c'est fini. Donc donnez-vous plutôt un objectif, une ambition, planifiez-la. Un objectif, il doit être réaliste et réalisable. Dans le monde professionnel, on parle d'objectifs SMART. Bah, ça peut être aussi, c'est aussi une réalité sur le plan personnel. Donc fixez-vous des objectifs. C'est en sortant de votre zone de confort que vous allez vraiment générer une vraie satisfaction. Donc des objectifs simples, réalistes, réalisables. Donc des objectifs tout de même ambitieux, mais réalistes et réalisables, que l'on peut mesurer dans le temps. Il faut une temporalité. C'est pas la peine de fixer la barre là et de se dire bah, si je ne l'ai pas atteint, c'est que je suis un mauvais. Non, il y a des étapes. C'est le chemin qui est important. Le résultat est important, mais le chemin parcouru, c'est là où vous grandissez, c'est là où vous développez des compétences. Il est souhaitable que vos objectifs s'intègrent dans vos routines, dans vos habitudes de vie. La motivation, c'est quelque chose qui ne dure pas très longtemps. Donc il faut exploiter cette partie où vous êtes motivé, où vous en voulez, pour ancrer cette nouveauté dans vos habitudes de vie. Personnellement, je déteste courir. Je détestais courir même quand je boxais. Ça faisait partie de l'entraînement. C'était à l'époque, c'était obligatoire d'aller courir, quoi. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de fractionnés. Ceci étant, les gars, ils font quand même de la piste, ils vont quand même courir. Tout ça pour vous dire que j'ai repris la course il n'y a pas très longtemps, mais c'est devenu une habitude. J'ai décidé que j'allais courir tous les dimanches matins, quel que soit le temps. Je cours pas très vite, je cours pas très longtemps, je cours en moyenne à 9 km/h, entre 45 minutes et 1 heure, mais je m'y tiens. Et maintenant, c'est devenu un besoin, c'est devenu une habitude de vie. Donc profitez de ces quelques semaines de motivation pour ancrer les choses, pour que ça devienne une routine. Pas au mauvais sens routinier du terme, mais au sens habitude de vie. C'est vraiment comme ça que se construisent aussi les sportifs de haut niveau. La préparation mentale, elle va vraiment jouer sur les routines. On pourra en reparler, hein, je me suis formé à la préparation mentale et c'est quelque chose que j'envisage de vous proposer pour 2022. Donc là aussi, hein, dites-moi en commentaire si vous connaissez quelque chose en préparation mentale, si ça fait partie de vos attentes. Pour vous, c'est possible tout ça, donc fixez-vous des objectifs, faites en sorte de vous y tenir, mesurez les résultats. Peut-être que vous n'aurez pas atteint l'objectif final, mais vous aurez déjà franchi plusieurs marches, plusieurs paliers, et vous en retirez une certaine satisfaction. Alors quels sont mes objectifs, quels sont les enjeux pour la chaîne en 2022 ? Tout d'abord, doubler le nombre d'abonnés. Nous sommes 800 aujourd'hui, je vais tout mettre en œuvre en 2022 pour qu'on passe la barre des 1600 abonnés. J'aimerais bien qu'on passe la barre des 1000 un peu avant l'été, et normalement, si l'algorithme continue de fonctionner comme tel, passer les 1000 abonnés, les choses devraient s'accélérer. Donc ça va s'accélérer aussi grâce à vous, donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à regarder les vidéos en entier et à partager un maximum pour faire connaître la chaîne. Je me fixe également un objectif de dépasser les 100 000 vues. Nous sommes à 60 000. 100 000, c'est un chiffre qui pourrait être sympa pour la fin d'année 2022. Un objectif de base également, c'est de maintenir la fréquence, la cadence d'une vidéo à minima par semaine. Je vous avoue que c'est pas évident, comme je l'ai dit, ça prend du temps. Il faut trouver la thématique, il faut tourner, il faut monter, il faut diffuser, il faut faire un peu de promotion autour de cette diffusion. Donc c'est un investissement en temps, mais même s'il n'est pas rentable d'un point de vue financier, il est rentable d'un point de vue bénéfice personnel. C'est pour ça que je continue. Donc n'hésitez pas à me soutenir en la matière, en lâchant des commentaires, en lâchant des pouces bleus, c'est ça ma récompense à aujourd'hui. Je souhaite également vous proposer pour 2022 un programme de remise en forme, pour les débutants, un programme sur 30 jours. Je ne sais pas alors s'il sera gratuit, s'il sera payant, en tout cas s'il est payant, ça sera sur une somme relativement raisonnable et acceptable, moins du prix d'un café par jour dans un bar, même si malheureusement aujourd'hui on ne peut plus trop aller dans les bars. Je souhaite aussi pour 2022 vous proposer du coaching personnalisé, du coaching sportif, du coaching en préparation mentale, à distance ou en présentiel pour ceux qui sont résidents du département où je me trouve, donc résidents du département de l'Aube. Donc ça c'est quelque chose que je souhaite mettre en œuvre avant la fin d'année 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. De me dire en commentaire ce que vous attendez de moi comme contenu. Plutôt orientation combat, plutôt orientation préparation physique, plutôt technique, plutôt tactique. Voilà, c'est tout ça qui font la richesse d'un sport, c'est tout ça qui font la richesse de la boxe pied-point.
Donc je souhaite continuer l'aventure avec vous en 2022 et puis on tirera un bilan en 2022 des objectifs que je me suis fixés pour ce début d'année. Je vous souhaite une très belle année 2022, réalisez vos rêves, réalisez vos ambitions. À très bientôt.